Bonjour à toi. Tu as cette chance, toi célibataire, de faire les choses correctement avec Dieu. C'est une chance de pouvoir prier pour ton mariage, de te marier avec la personne que Dieu a choisie pour toi. Toi, homme, tu sais que la convoitise des yeux, c'est-à-dire que tu es attiré par ce qui est beau, ce qui brille, d'accord? Donc toi, Satan va envoyer vers toi des femmes avec des esprits de Jézabel, ok? Mais oui, tu as déjà vu ça à des couples et puis tu vois que l'homme il est avec la mauvaise femme, tu te dis que waouh. Mais c'est parce que, pourquoi? La séduction, chuchuchu dans tes oreilles comme un serpent, et puis ensuite deux, trois pauses au lit et emballer ses pesées. Tu es déjà à ses pieds. Donc, il faut faire vraiment attention, surtout si tu es un bon parti. Tu veux faire les choses selon Dieu. Ne t'inquiète pas que les femmes vont te voir et elles vont se dire, celui-là, on ne peut pas le laisser partir. Ok? Celui-là, c'est un bon parti. Il va bien s'occuper de moi. Lui-là, on ne peut pas le laisser partir. Moi, je t'invite vraiment à lire le Proverbe 31 du début à la fin. Médite sur ça. La première partie, c'est vraiment pour les hommes. Et puis à partir du verset 10, ça parle en fait de la femme de valeur. Si tu es un homme de Dieu, le Seigneur veut te donner une femme de valeur. Tu comprends? Ensuite, il y a 3 versets qui parlent de la femme querelleuse. Et on te dit, éloigne-toi de la femme querelleuse. Dieu veut te donner un foyer qui est dans la paix. Ok? Il ne va pas te donner une femme querelleuse, mais une femme qui va cultiver la paix. Parce que pour que tu puisses accomplir la mission que Dieu a pour toi, tu as besoin de foyer dans la paix. Tu as compris? Et toi, la femme, il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui voit ta valeur. Tu peux aller avec n'importe qui, parce que ce n'importe qui va te traiter comme une pierre, comme une roche, au lieu de te traiter comme le diamant que tu es. Et parfois, ça n'a rien à voir avec toi et ton comportement. Ça peut être dû à des traumatismes du passé, des mauvaises expériences avec d'autres femmes. Et quand il arrive en fait dans la relation, il est déjà tellement dégoûté qu'il va faire le minimum avec toi. Donc c'est important que toi aussi tu pries dès la rencontre pour demander à Dieu, est-ce l'homme ou la femme que tu as pour moi? Vous devez prier par rapport à ça. C'est une opportunité, je dis une chance même, de pouvoir se marier avec l'homme ou la femme que Dieu a pour toi. Je te dis quelque chose, c'est pas évident hein, le mariage. Vous croyez que c'est les contes de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Ce n'est pas ça. Un couple n'est pas dans la Bible. Tu es dans le monde avec challenge et défis. Cette période de lune de miel où est-ce que tout est beau, tout est merveilleux, ça ne dure en moyenne que 2 ans. Après ça, c'est la vraie vie, c'est la réalité, le voile tombe. Tu dois te battre avec cette personne-là. C'est important d'avoir de l'harmonie dans le couple, c'est-à-dire amour, oui, mais unité, loyauté et fidélité. C'est-à-dire que vous tendez vers le même but. On a une vision commune pour notre mariage. Parce que quand il y a des disputes, c'est très difficile. Ce sont des souffrances profondes. La personne peut aller au-delà de ce qu'elle aurait dû dire et te blesser. Par contre, quand les deux personnes se disent on s'aime, on veut faire les choses correctement, on veut vraiment protéger notre couple, on veut avoir un mariage réussi, ces deux personnes-là vont faire attention à la façon qu'elles adressent un problème. Tu vas faire attention à quel moment tu dois parler à ton mari et tu vas faire attention aux mots que tu emploies. Et ton mari va faire attention à la façon dont il te répond. Ça veut dire qu'il va te répondre pas dans le but de te blesser, de te rabaisser, de t'humilier, de te faire du mal en gros. Ça veut dire que ton mari a confiance en toi, tu as confiance en ton mari. Vous pouvez être maladroit, mais vous savez les intentions du cœur. Ça veut dire que je ne voulais pas te faire du mal, même si je n'ai pas utilisé les bons mots pour m'exprimer. Même si j'ai fait quelque chose, ça a donné un mauvais résultat. Franchement, j'ai perdu le contrôle de la situation. C'est pas ce que je voulais faire et je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Même ça, être marié à quelqu'un qui peut te demander pardon. Il y a des gens, ils font des choses, ils ne te demandent pas pardon, ils continuent comme si de rien n'était. Ils ne prennent pas en compte tes sentiments, ils ne prennent pas en compte ta souffrance. Donc c'est un cycle infernal. Ils refont les mêmes choses encore et encore. Tu fais que souffrir dans cette relation-là. Et à ce moment-là, tu dois vraiment prier pour que Dieu intervienne. Et quand le Seigneur intervient dans une relation, ce n'est pas en 24 heures. Donc, il y a de la souffrance avant que tu vois la restauration de ce mariage, avant que tu vois que les choses changent dans ton mariage. Donc, c'est important. Tu as cette chance-là d'aller avec la bonne personne, la personne que Dieu a choisie pour toi. Ne t'emballe pas
dès la rencontre, mets tout au pied de Dieu. Sois lucide. Les sentiments amoureux sont éveillés. Ok? Les sentiments amoureux sont éveillés. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu apprends à la connaître et puis tu vas dire, ah, je tombe amoureux. Ce sont des sentiments passagers. L'amour, c'est un choix de tous les jours. Tous les jours, tu dois choisir d'aimer cette personne-là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et tu veux être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, une vision commune et qui veut vraiment avoir un mariage jusqu'à la mort. Pas quelqu'un qui est là pour passer du temps. Ok?